Assalamu alaikum, bonjour, bienvenue dans votre 15e leçon d'arabe où nous allons découvrir la lettre Ra. Notre mot d'aujourd'hui est le mot khubzun ou khubz tout court. Nous commençons ce mot-là par le son khou, marqué ici en rouge. En fait, il s'agit de notre lettre aujourd'hui Ra associée à la dhamma, ce qui produit le son khou. Mais si on voulait isoler la lettre Ra de ce mot-là, on obtient la lettre Ra dans sa forme isolée. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez certainement que la lettre Ra est la même que la lettre Ha que nous avons vue dans notre cours précédent, sauf qu'il y a un point en plus qui est marqué ici au-dessous de la lettre. Il est par conséquent facile de localiser cette lettre dans le tableau de l'alphabet arabe. Donc si la lettre qui se trouve juste après la lettre Ha, donc c'est la 7e lettre de l'alphabet arabe. En termes de forme d'écriture, la lettre Ra possède 4 formes d'écriture exactement comme la lettre Ha. On a déjà vu la forme isolée. Au début, la lettre Ra s'attache à la lettre qui la suit, comme dans le mot khiyar, khiyar, qui veut dire du concombre. Au milieu, elle s'attache à la lettre qui la précède et la lettre qui la suit, comme dans le mot sakhra, sakhra, qui veut dire un rocher. À la fin, elle s'attache uniquement à la lettre qui la précède, comme dans le mot al-marrikh, al-marrikh, qui veut dire la planète Mars. En résumé, nous obtenons ce tableau des 4 formes d'écriture que vous pouvez imprimer pour révision. En termes de prononciation, il est certes, je dirais, pas possible de trouver le même son dans la langue française. Néanmoins, ce son-là n'est pas très difficile à prononcer. En fait, c'est un son qui sort du haut de la gorge, contrairement à la lettre Ha qui sort du milieu de la gorge. Et c'est une sorte de raclement qu'on peut reproduire en imitant le son du ronflement. Quand on ronfle, par exemple, on fait pardonnez-moi pour le son, mais c'est exactement ce son-là qu'il faut reproduire pour sortir le son de la lettre Ra. Vous pouvez aussi reproduire ce son-là si vous connaissez le même son dans la langue allemande ou la langue espagnole. Je vous donne un exemple en espagnol. Le mot Jesus, Jesus, donc c'est Jésus en espagnol. Donc ce mot-là commence par Jesus. Donc c'est exactement pareil que dans la lettre Ra arabe. Je citerai aussi le mot Arten, Arten en allemand, où le CH représente ce son-là. Donc c'est exactement pareil que le son de la lettre Ra arabe. Exercez maintenant vous à prononcer la lettre Ra avec les différentes voyelles. Donc par exemple avec le Fatha on prononce Ra, avec Dhamma on prononce Khou, avec Al-Kasra on prononce Khi, avec Sukoun Kh, avec la voyelle langue Alif Kha, avec la voyelle langue Waw Khou, avec la voyelle langue Ya Khi, avec tanwin doublement de Fatha Khan, doublement de Dhamma Khun, doublement de Kasra Khin. Voilà, nous avons terminé notre partie théorique du cours. Nous attaquons maintenant les exercices. Mais avant d'attaquer les exercices, je préfère vous préciser quelque chose. En termes de translittération, donc on choisit ce qui est classique, à savoir KH pour présenter Kha, comme dans le prénom très connu Khalid. Khalid. Donc
que tous les Français connaissent par Khaled. Khaled. Donc, comme j'ai dit, nous passons aux exercices. Dans ces exercices, je vais vous prononcer quelques mots et vous allez me dire si la lettre Kha est présente dans le mot et si oui, dites-moi si elle est au début, au milieu ou à la fin. Premier mot. Khinzir. Khinzir. Appuyez sur le bouton pause si vous avez besoin de réfléchir encore plus. La lettre Kha est bien présente au début de ce mot-là, qui veut dire cochon ou porc. Deuxième mot. Bouhaïra. Bouhaïra. Là, par contre, ce n'est pas le son de la lettre Kha qui est prononcé. En fait, il s'agit de la lettre Ha, qui est ici au milieu. Donc faites attention, il y a une différence entre la lettre Ha et la lettre Kha, parce que certains confondent les deux. Donc ce n'est pas la même chose. Pour votre information, Bouhaïra veut dire un lac. Troisième mot. Bakhira. Bakhira. La lettre Kha est ici présente au milieu. Donc elle est bien présente dans ce mot-là. Et elle est au milieu. Le mot Bakhira veut dire un bateau. Troisième mot. Harir. Harir. Est-ce que la lettre Kha est présente ici? Eh bien non. C'est la lettre Ha qui est présente au début de ce mot-là, qui veut dire la soie. Je veux dire par là la soie avec laquelle on conçoit les vêtements. Passons maintenant à notre exercice habituel d'écriture, ou plutôt l'exercice pour moi-même pour vous montrer comment écrire les différentes lettres dans les différentes positions du mot. Je vais écrire d'abord Khobzun, donc j'écris Kha au milieu. Donc là, jusqu'ici, c'est comme si c'est des Ha au début. Je rajoute le point pour signaler que c'est un Kha. Alors, pour dire que c'est Khou. J'attache ensuite Trou ou la lettre B. Khobz. Khobzun. Donc j'attache Z à la lettre B. Et on rajoute le doublement de Dhamma Tanwin. Et on prononce Khobzun ou Khobz si on s'arrête sur le mot. Un autre mot, le mot Sakhara. Je commence par la lettre Sa, que nous n'avons pas encore vu. Sa, que j'attacherai à la lettre Kha. Sakh. Ensuite, j'attache la lettre Kha à la lettre qui la suit, à savoir la lettre Ra. Sakhra. Et j'ajoute le T marbouta. Et nous prononçons Sakhratun ou Sakhra, si on s'arrête sur le mot. Troisième mot, le mot Al-Marrikh. Donc j'écris Alif, Al. Donc c'est un mot, si vous vous rappelez, défini. Donc Al-Marrikh, Al-Ma. Donc Ma. J'écris ensuite Ra. Donc ici c'est Ri. Mais comme il y a une shadda sur le Ra, donc Marrikh, donc il y a un doublement de Ra, la kasra s'écrit en dessous du shadda et non pas ici. Ensuite, j'écris le prolongement Ya, Ri, Kh. Et j'écris la lettre Kha à la fin. Donc ici, c'est attaché. Marrikh. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vous retrouver dans un prochain cours. إلى اللقاء.